Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, et là en ce moment il fait bien chaud. Demain on attend d'ailleurs les 32 degrés à Amiens, donc c'est quand même pas rien, surtout pour un mois de juin. Aujourd'hui j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte quand même que beaucoup de personnes viennent à surchauffer leurs valeurs météo. C'est-à-dire quand il fait chaud, toujours à cause du soleil évidemment, ils vont afficher des valeurs astronomiques, relever 34 degrés alors qu'il en fait 25 quoi. Et du coup je me suis dit, et si je faisais une vidéo pour indiquer aux gens de quelle manière il fallait installer les sondes thermiques pour réussir à avoir des données correctes en fait. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo. Il faut savoir que pour éviter toute surchauffe avec une station météo, il faut avoir des normes très strictes. Donc c'est un petit peu les normes à la Météo France en fait. Mais pour avoir du coup ces normes, il y a des étapes à respecter et c'est très important. On va donc y aller étape par étape pour que vous soyez bien renseignés sans avoir à vous perdre. Le terrain de votre station, qu'est-ce qu'il doit être exactement? Alors, évitez les surfaces bétonnées, ça c'est tout de suite non, parce que vous allez surchauffer de plein de degrés. Donc du coup, il faut favoriser plutôt des terrains de type pelouse. Pourquoi de la pelouse? Parce que c'est en général le sol qui chauffe le moins, et c'est comme ça qu'on évite des grosses surchauffes sur des surfaces bétonnées qui du coup n'iraient pas du tout avec vos données. Votre terrain doit être bien aéré, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait quand même un peu de vent, ou du moins que l'air circule correctement. Si vous avez trop de bâtiments, trop d'arbres, trop de choses comme ça tout autour, vous risquerez là aussi de surchauffer parce que l'air ne circule pas correctement et du coup le soleil brille sur l'abri de votre station et du coup vous surchauffez quoi. Il faut quoi qu'il arrive que votre sonde soit dans un abri normalisé. Ce sont des abris en général qui sont faits par coupelle en fait, c'est-à-dire que vous avez une petite pile de coupelles qui permettent de laisser passer l'air vers la sonde et qui n'a pas d'influence du coup au niveau du rayonnement parce que la sonde elle est dans le noir et c'est ce qu'il faut absolument privilégier pour éviter une surchauffe considérable en fait avec le soleil. Évidemment les sondes sur voiture, ça c'est pas possible du tout. Une voiture surchauffe au soleil puisque le rayon va en plein dessus et même si vous roulez vous gardez une certaine surchauffe, donc oubliez cette méthode immédiatement. Et c'est d'ailleurs de même pour le thermomètre, vous savez, en barre, c'est pas possible, ça ne marchera pas correctement. Si jamais vous n'avez vraiment pas de terrain de type pelouse, vous pouvez toujours opter pour une installation sur un toit. Alors à noter quand même que sur le toit il faut quand même une ventilation assez importante, sinon vous risqueriez de surchauffer parce que forcément la toiture n'est pas faite pour mieux contenir la chaleur, donc du coup ça peut surchauffer. Donc faites bien attention à ça quand même, mais vous pouvez opter pour ça si vous avez une maison et que vous êtes assez aéré. En parlant des obstacles du coup, nous allons parler un petit peu de ce qu'il ne faut pas sur un terrain. Par exemple, du coup, il ne faut pas trop d'arbres, parce que si vous avez beaucoup d'arbres, vous empêchez l'air de circuler correctement. Il faut éviter également que des surfaces bétonnées soient trop près, parce qu'une surface bétonnée, c'est forcément beaucoup de surchauffe. Et du coup, si vous en avez à proximité, même si votre station est sur un terrain, pelouse quoi, eh bien vous risqueriez d'avoir des surchauffes qui viennent tout simplement en fait de votre parking par exemple qui est juste à côté et qui est blindé de surface bétonnée. Il faut éviter qu'il y ait trop d'immeubles aussi, parce que la réflectivité devient à ce moment-là très importante et là encore on s'expose globalement à des surchauffes qui pourraient être importantes de l'ordre de 3 à 4 degrés par moment. Enfin, il faut évidemment ne pas mettre sa station trop bas par rapport à un mât quoi, parce que si vous le mettez trop bas, eh bien l'air circule beaucoup moins parce que plus t'es bas, moins ça vente. Le fait de poser sa station trop bas risquerait d'avoir des températures trop élevées le jour et trop basses la nuit. Et c'est pas considéré comme normal, donc voilà quoi. En parlant du mât, celui-ci doit avoir une hauteur d'environ 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? Tout simplement parce que votre suite de capteurs, donc contenant par exemple le capteur de température humidité, ainsi que le pluviomètre, donc tout ça, ça doit être un 1,50 m de haut, grand minimum. Et je parle bien de la sonde de température pour le 1,50 m. Parce que du coup, si vous allez trop bas, comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible. Et si vous allez trop haut, eh bien vous risqueriez d'avoir quelques modifications. Alors là c'est accepté, mais pour avoir vraiment quelque chose à la Météo France, il ne faut pas que ce soit trop haut ni trop bas. Donc 1,50 m c'est à peu près la hauteur réglementaire. Mais parfois, si vraiment il y a des obstacles, un site internet que vous souhaitez voir accepter votre station peut très bien vous demander d'avoir du coup une hauteur un peu plus prononcée. Donc faites attention à ça quand même en fonction des obstacles. La réglementation donne environ 1,50 m.
Comme dit du coup, la station doit être bien ventilée quand même de manière permanente. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez toujours en option, par exemple chez Davis, ils proposent une ventilation externe en fait que vous allez accrocher directement au-dessus de votre abri météo pour que ça puisse aérer correctement vos sondes thermiques et humidité pour éviter justement toute surchauffe. Vous pouvez aussi opter pour un abri plus grand, il est exactement proposé aussi par Davis. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que cette vidéo, je la fais pour ceux qui veulent surtout s'aventurer vers une station assez professionnelle. Il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir une sonde thermique sans abri pour avoir les normes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une sonde comme ça banalement au soleil. Là, vous allez avoir du 40 degrés tous les jours et c'est pas du tout, mais alors pas du tout réglementaire. Pour finir, avoir une station météo, c'est aussi de l'entretien. Si vous voulez avoir des données correctes sur le long terme, il faut absolument faire du nettoyage de temps en temps dans l'abri, sur les capteurs, etc., etc. Donc ce qui veut dire par là, il ne faut pas que votre station ne prenne trop la poussière, parce que sinon là encore, il y aurait un manque d'aération, et donc du coup, elle surchaufferait. En obstacle, je préciserai également qu'il faut éviter qu'il y ait des haies tout autour de la station, ou alors de faible hauteur quoi, parce que si vous avez des haies de 2-3 mètres, là encore c'est toujours les mêmes problèmes, l'aération risque d'avoir des complications pour se faire et donc du coup vous allez surchauffer. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est assez rapide je pense, mais je voulais un petit peu parler de tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de personnes qui connaissent pas trop ce genre de normes, comme ça ils seront bien au courant, parce que bon franchement, il serait bien que tout le monde sache à peu près comment avoir des bonnes données, parce que voir des 34 degrés quand il en fait 28, je pense que ça commence à devenir un peu énervant pour les passionnés de météo, voilà quoi. Donc merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé ce genre de vidéo un peu tuto comme ça, j'essaierai d'en faire sur d'autres sujets, on verra bien de toute façon, et en tout cas voilà quoi, c'est tout, allez, à très vite les amis.